Les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. On va essayer de comprendre votre autre, ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, quelle est sa personnalité, pourquoi pas. Donc là, vous écoutez cette guidance, pas pour votre signe. Là, la carte que je vais tirer, ce sera le signe de votre autre. Maintenant, si vous voulez avoir des infos sur vous ou éventuellement vous mettre à la place de votre autre, n'hésitez pas à aller voir votre signe. Si on y va pour le prochain signe, je ferme les yeux et on va le sélectionner. Et là, nous allons faire le signe, la guidance pour le signe du Capricorne. Donc, je rappelle que Capricorne, c'est le signe de votre autre. D'accord? N'hésitez pas à aller voir votre signe à vous si vous voulez avoir peut-être des messages vous concernant vous, en vous mettant à la place de votre autre, bien évidemment. Donc, les amis, si vous désirez quelque chose de personnel, sachez que c'est possible de me contacter pour une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre de la vidéo et là, vous avez tous les moyens pour me joindre. On pourra aller voir dans le détail de votre situation. On pourra aller voir un petit peu ce que la personne, elle pense, elle ressent, elle souhaite, elle vit, ce qu'elle veut, ce qui est possible, les conseils et les prédictions. N'hésitez pas si vous en avez le besoin. Je vous invite également, très important, à liker la vidéo, à commenter si ça vous parle, bien évidemment, et puis à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore ou si vous passez par là. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. Allez, c'est parti, on va aller voir le profil de votre autre qui est Capricorne. Donc Capricorne, signe de terre. Le symbole du Capricorne, complexe. Il représente une créature mi-bouc, mi-poisson, associant réalisme de l'un et spiritualité de l'autre. Le mode cardinal. Le Capricorne est tourné vers l'action et l'initiative, il est courageux. Avec comme élément la terre, le Capricorne est pratique, sensuel, travailleur et a besoin de sécurité. Le maître du Capricorne est Saturne, ce qui induit structure, sérieux, solitude. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par Saturne, symbole de la structure. Les forces donc des Capricornes, signe de terre, vous êtes très ambitieux, terriblement responsable, vous gardez toujours un œil précis sur votre but. Votre endurance n'a d'égal que votre patience. Vous appréciez la solitude. Vous êtes économe parce que vous réfléchissez avec efficacité. Vous êtes particulièrement adulte et recherchez la remise en question et l'autodiscipline. De ce fait, vous faites figure d'autorité. Vous vieillirez particulièrement bien car le Capricorne s'épanouit à la maturité. Vos attributs marqueurs, droiture scrupuleuse, patience et endurance. Maintenant, on va aller voir les fragilités des Capricornes. Le travail peut devenir une obsession, ainsi que la réussite. Il peut arriver que trop de conformisme vous rende pessimiste. Vous pouvez être trop introverti durant votre enfance et souffrir. Restant à la marge du monde, devenu adulte, il vous est en général difficile de manifester vos sentiments qui sont par ailleurs toujours profonds et loyaux. Attention au repli sur soi. Vers 40 ans, vous vous libérez et youpi, vous devenez heureux. Vos travers, défauts, froideur, distance et intransigeance. Voilà le profil de votre Capricorne. On va pouvoir passer à la guidance et on va commencer par le chakra du cœur. On va aller voir l'énergie du lien, pourquoi pas. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation entre vous et le Capricorne. Oh, on a la carte de la surprise. D'accord, on va aller prendre une autre carte. On dirait que ça a été une rencontre surprise, inattendue. J'ai un petit peu cette impression. Bon, on va prendre une autre carte. Vous y attendiez absolument pas à rencontrer le Capricorne ou une personne comme ça, pourquoi pas, et vice-versa, bien évidemment. Et là, on a deux cartes. Donc, on a homme, femme, blond, blonde. Bon, ça peu importe, c'est pas important. Mais ici, nous avons des blocages karmiques. Ouais, donc on dirait qu'il y a un blocage dans la relation. C'est-à-dire qu'en fait, cette rencontre, ça a été une belle surprise pour l'un et pour l'autre, mais il y a des blocages karmiques. Alors, qui dit blocage karmique, dit que c'est possible que ce soit un lien karmique.
hein, et qu'il s'est passé des choses dans une ou plusieurs vies antérieures qui font que là, vous allez avoir vous avez un petit peu du mal tous les deux, peut-être à avancer ensemble ou autre, parce qu'il y a un passif. Hein, il y a un passif loin. Maintenant, ça peut être aussi pas un lien à couper, mais une dette à payer. Hein, quand il y a des blocages karmiques comme ça, bon, on a la période de 6 mois. Donc peut-être que ça fait 6 mois que c'est bloqué, peut-être que ça fait 6 mois que vous vous connaissez. Hein, peut-être que dans 6 mois, ça pourrait s'arranger d'une manière ou d'une autre. On va voir. En tout cas, on n'oublie pas cette carte des blocages karmiques. On va même, vous savez quoi, aller voir la signification rapidement pour comprendre. Alors, en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Bon, bah ouais, il y a ce blocage karmique là entre vous et cette personne, hein, et peut-être que comme on le disait, hein, étant donné que la rencontre ça a été une surprise, quoi, voilà, une sensation de déjà vu, bah, ces blocages ça a tendance à énerver parce qu'on a la volonté, on a envie, mais on n'y arrive pas. On dirait que c'est la vie qui nous met des bâtons dans les roues comme ça, hein, d'accord? Donc à voir si c'est vous qui ressentez ça, si c'est votre Capricorne. En tout cas, bon, il y a un blocage en lien avec les vies antérieures dans cette relation, mais bon, si vous voulez, il va falloir aussi faire un nettoyage profond. Ça peut, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, bien sûr, mais vous pouvez aussi le faire vous-même par de la méditation, par de la visualisation. Hein. Allez, on va voir avec le symbolon. Je vous mettrai la petite carte ici pour voir l'illustration. Alors, qu'avons-nous pour vous avec le symbolon? On a le stratège. Le stratège, ça peut être vous, ça peut être votre Capricorne, mais là, clairement, la carte du stratège. Déjà, sur cette carte, on a deux signes. Nous avons Gémeaux et nous avons Vierge. Et ici, on a quand même Mercure et Mercure. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stratégie dans cette relation. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup trop de mental aussi. Hein. On est dans le contrôle. Hein. Et moi, je pense que c'est tous les deux. Ou bien c'est que l'autre, ou bien c'est que vous. À voir comment ça vous parle. Hein. Il y a une énergie de contrôle, il y a une énergie de tactique. Hein. Il y a beaucoup d'intellect, hein, ça on le voit, beaucoup d'intellect, d'intelligent, parce que c'est pas facile aussi d'être stratège. Mais effectivement, c'est ce qui pousse aussi la relation à être en point mort. Parce qu'il y a trop de mental, il y a trop de stratégie. Et qui dit stratégie dit aussi, par la même occasion, méfiance. On n'est pas assez dans les émotions. Hein, on est trop dans le mental, on est trop à tout anticiper, on est trop à regarder les petits détails, à essayer de trop comprendre. Oui, mais ça, c'est à cause de ces blocages, en fait, ces blocages karmiques. Hein, c'est à cause de ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient vraiment être bien ensemble, mais qui n'y arrivent pas. Et ils ne peuvent même pas s'expliquer pourquoi. Hein. Allez, on va prendre un premier message avec l'améthyste Love. Et après, on va aller voir avec le tarot mystique. Allez, qu'avons-nous à dire sur cette relation? Alors, bon, bah là, on a clairement une attirance, une alchimie. C'est mutuel, hein. C'est mutuel, c'est très fort, c'est très intense. Ici, on a la carte de la réconciliation. Et là, on a une rivalité amoureuse, les amis. Hein. Bon, il y a une pause, hein. Peut-être qu'effectivement. Hein. La réconciliation, ça peut être la réconciliation par rapport au karmique. Hein. Vous voyez, ça c'est possible. Ou sinon, vous avez tenté des réconciliations, mais à chaque fois, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que ce Capricorne est en couple. Pourtant, il y a cette attirance. Vous voyez, ces deux aimants comme ça qui s'attirent. Vous êtes comme obligé, à chaque fois, vous réconcilier, à chaque fois de vous retrouver. Mais il y a toujours une tierce énergie. Peut-être la même, peut-être à chaque fois une nouvelle. Donc, la relation, après, elle se met à chaque fois en pause, quoi. Hein. Mais ces pauses, c'est pas un arrêt, puisque vous vous retrouvez constamment. Allez, sur la carte de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie,
nous avons la carte de l'homme. Okay. C'est plus l'homme dans la relation qui est très attiré. Hein. La réconciliation. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a de la magie, parce que c'est un amour envoûtant. Donc, on ne peut pas faire autrement. Et en même temps, c'est protégé. Hein. Et en même temps, c'est karmique. Donc, c'est déjà connu. Donc, forcément, maintenant, cette rivalité, ce triangle amoureux. Donc, nous avons ici Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Peut-être que c'est le Capricorne qui est déjà pris ou qui a constamment quelqu'un. Peut-être que vous êtes parmi ces signes aussi. Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que dès qu'il y a quelqu'un, et ben boum, froid, vous vous séparez, vous vous éloignez. Pourquoi pas? Et on a la carte du bonheur ici, de la vie en rose. Mais c'est constamment éphémère en fait pour certaines personnes. Peut-être qu'effectivement votre Capricorne ou vous, hein, faut dire, c'est pas tout, c'est pas, on parle pas que de l'autre. Hein, vous réconciliez. Hop, après vous vous éloignez. Le temps que chacun fasse sa vie avec quelqu'un et vive son petit bonheur. Hein. Mais finalement, c'est éphémère. Boum, vous vous retrouvez. Vous voyez, on a un peu ça. Ou bien pour ceux qui sont en couple, ben non, on se sépare. Je vais vivre avec mon petit bonheur, mais finalement, ça ne dure pas. Boum, on se retrouve. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie. Voilà, il y a un froid. Quand quelqu'un est heureux, quand l'un des deux est heureux, il y a un froid. Mais vous finissez toujours par vous retrouver. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot. Maintenant, on va essayer de comprendre votre Capricorne. Allez, c'est parti. Alors, quelle est son énergie? Quelle est son énergie à votre Capricorne? On a deux cartes. Ouh. Bon. Le 8 d'épée et le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui a du mal à voir l'avenir. Hein, c'est quelqu'un qui se sent coincé, qui ne sait même pas où aller, où il va, quoi faire. C'est quelqu'un qui est constamment dans l'attente d'une communication avec vous. Mais cette personne ne va jamais peut-être faire le premier pas, que très 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 rarement. Hein, parce qu'il y a un blocage, il y a une forme d'emprise. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'emprise d'une relation? Pourquoi pas, c'est possible, et qui a du mal à se projeter vers l'avenir et qui attend un petit peu constamment la communication, le petit coucou ou quoi pour sortir un peu de sa cage. Vous voyez, ça c'est possible. Ou sinon, cette personne, elle est bloquée, quoi. Elle ne sait pas quoi penser d'un avenir avec vous. Hein. On recouvrira tout à l'heure, d'accord? Alors, ou ce que son avenir lui réserve personnellement aussi. Son passé à votre Capricorne. Son passé, la reine de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui est amoureux dans le passé, qui est tombé amoureux avec la reine de coupe. Hein, dans le passé, on va recouvrir après. Ou peut-être que dans son passé, il y avait une reine de coupe, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être vous aussi. Hein. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui était amoureux et qui a aussi gardé cet amour pour lui. Je pense que c'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement, qui exprime facilement son amour. Hein. Sinon, si vous êtes la reine de coupe, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, cette personne, pareil, soit a voulu vous garder ou soit a été un peu trop à rien exprimer. Hein. Allez, ce qui se passe actuellement dans son présent, c'est quoi? C'est le 3 de denier. Ok. Votre Capricorne fait peut-être un travail sur lui, là actuellement dans le présent, ou peut-être que ce qui peut se passer dans le présent entre vous et lui, c'est une réconciliation, mais en même temps on est à la limite de la fuite là, comme d'habitude j'ai envie de dire, comme on a vu avec l'améthyste love. On tente une énième réconciliation, mais la fuite elle est là, hein, elle n'est pas très loin. Ou peut-être que ça y est, la fuite est déjà actée. Ou on fuit cette réconciliation, si vous allez vers l'autre. On recouvrira. Quel est le problème? Attendez. L'as de denier et le soleil. Waouh! Et 3 d'épée. Ouais, il y a toujours il y a quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de négatif. Quel est le problème de cette relation? C'est qu'on refuse d'être heureux. Hein?
On refuse d'être heureux, on refuse d'être dans l'amour, peut-être même tous les deux. On a un 3, il y a peut-être une triangulaire aussi qui gâche tout, hein. Et peut-être que c'est ça le problème. Tant que l'un ou l'autre restera dans sa relation ou aura toujours quelqu'un, la relation entre vous deux ne pourra jamais prendre finalement. Hein. Donc le problème c'est ça, c'est qu'on rejette cet amour. Hein, finalement, il y a une possibilité, il y a une opportunité vraiment d'être heureux ensemble, mais l'un ou l'autre rejette, peut-être même les deux. Ce que votre Capricorne ressent pour vous, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Roi de denier. Bon, et bien dans son énergie, hein, dans son énergie. Mais je dirais qu'actuellement, votre Capricorne a peut-être envie de s'investir pour vous, hein, de vous donner de l'importance, de vous donner de la valeur. Hein. On va recouvrir après. Ce qu'il envisage prochainement avec vous. Le valet de coupe, oh, là on est dans les coupes, mais on a le 7 de bâton. Bon, As de bâton. Bon, ce qu'il envisage, c'est de passer à l'action vis-à-vis de vous. Hein. C'est de... Vous voyez, c'est encore compliqué. Parce que le valet de coupe, ça va être de donner un peu d'amour, de peut-être faire des excuses hein, si c'est nécessaire. Mais en même temps, le 7 de bâton, c'est une énergie, encore une fois, de contrôle. C'est qu'en fait, oui, je donne de l'amour, oui, je fais des excuses, mais en même temps, je montre aucune émotion, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est encore une façon, c'est une stratégie. C'est comme ça, c'est une stratégie. Bon. Ok. En tout cas, il envisage de passer à l'action. Maladroitement, hein, voilà, il va le faire il ou elle, hein, bien évidemment, il va le faire de façon maladroite, parce que dans le fond, cette personne voudrait exprimer ses sentiments, ses émotions, mais il y a le côté avec le 7 de bâton, égo, ou non, 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 il faut que je contrôle quand même, hein, je suis pas une tapette. Hein. Bon, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais vous voyez, quel est le conseil pour vous? Le conseil pour vous. Alors, le conseil pour vous, la reine de bâton, de vous affirmer. Ah oui, le conseil, c'est de vous affirmer. Hein. De vous affirmer. Là, j'ai l'impression que là, c'en est trop, quoi. À un moment donné, faut vous affirmer. Il faut dire, écoute, si c'est pas ce que tu veux, moi, je me libère et basta. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, parce que j'ai le fou sur le dos de mon paquet. Hein. Donc, c'est de vous affirmer. Mais on va recouvrir tout à l'heure. Hein. Et l'évolution entre vous. La mort. Bon, ça peut être une fin définitive ou pas. Ça peut être une transformation. D'accord? Cavalier d'épée. Il va y avoir... oui, ça va être une fin de toute manière. Hein, parce que là, cavalier d'épée, de la pression, la colère et compagnie. Allez, on recouvre tout de suite. Donc, l'énergie de votre Capricorne. C'est quelqu'un qui a du mal à faire des efforts. C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter. C'est quelqu'un qui est peut-être dans une emprise, qui est peut-être constamment dans l'attente. Avec ça, nous avons le 9 de denier. Ok, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Là, son énergie, cette personne envisage dans la tête, quoi. Hein, d'être libre, d'être seul, d'être indépendant, peut-être de se séparer si cette personne est en couple aussi. Hein. Ou peut-être que votre Capricorne attend votre séparation. Si vous n'êtes pas séparés. Pourquoi pas? Mais en même temps, il est dans l'incapacité d'agir, de bouger, de faire quoi que ce soit. En tout cas, il attend un changement. Voilà, son énergie, c'est au changement. Maintenant, il y a le vouloir et le faire. Ou soit, c'est ce qu'il attend de vous. Ok, dans son passé, on a une reine de coupe, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, la reine de coupe, c'est votre Capricorne qui a ressenti énormément d'amour. Et avec le 8 de bâton et le monde, il y a eu à un moment donné énormément de communication ou de signes de synchronicité. Mais le monde, c'est aussi un achèvement, quoi. C'est la dernière carte du tarot. Je pense que c'est vous, la reine de coupe. C'est possible que vous soyez solaire, ascendant, en signe d'eau. Hein. C'est possible. Hein.
Donc j'ai l'impression qu'il y a eu plein de choses qui sont passées dans sa vie, dans votre vie, simultanément, et puis boum, il y a eu une fin. Il y a eu une fin de relation entre vous. Peut-être qu'il y a eu énormément de communication, et boum, du jour au lendemain, plus de communication. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Bon. Son présent, 3 de denier, bah, la réconciliation. Peut-être que actuellement vous êtes en phase de réconciliation, peut-être que votre Capricorne tente, peut-être que c'est vous. Et on a de l'amour, hein. Et on a beaucoup d'amour, le 10 de coupe, hein. On a beaucoup d'amour là, hein. Roi de denier, hiérophante. Ouh, votre Capricorne s'apaise hein, quand même, hein. Apaise. Je pense que là, en ce moment, vous êtes en phase de réconciliation. C'est possible. À moins que il y ait eu cette tentative récemment et ça n'a pas abouti. Mais dans tous les cas, là, actuellement, on a de l'amour entre deux personnes. Et le 3 de denier, bon oui, ça peut être une triangulaire, comme ça peut être aussi une réconciliation. Donc à voir ce que c'est le présent. Est-ce que c'est le présent passé très récent pour vous? Est-ce que c'est là actuel? Est-ce que c'est demain? Vous voyez? Ça dépend. Bon, quel est le problème? Là, on voyait avec l'as de denier, là, le soleil, c'est que on refuse l'amour. Alors, c'est pour ça que, valet de denier, ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition claire, nette, sûre. Il y a tout le temps, constamment de l'hésitation. On ne sait pas ce qu'on veut, ni vous, ni l'autre. Et il n'y a pas de proposition de sérieux. Il n'y a pas. On va recouvrir là, dans le présent. Réconciliation 10 de coupe, il y a eu peut-être une reconnexion et énormément d'amour. 4 de bâton et 4 d'épée. Ah ouais, voilà. Ben voilà. Mais pour sa sécurité, vous voyez, le monde, ça c'est encore fini. Mais pour sa sécurité, sa stabilité ou la vôtre, distance, c'est trop fort, c'est trop intense. Quand chaque fois que ça reprend, c'est trop intense, c'est trop fort, je peux pas. Je préfère ma paix, ma sérénité, ma tranquillité. C'est peut-être vous ou l'autre. Et peut-être qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, comme ça. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition d'engagement, il n'y a pas de proposition d'amour, de quelque chose de sûr, parce que c'est constamment instable. Maintenant, ce que votre Capricorne ressent pour vous, le roi de denier, il a envie de s'investir. Il a envie de s'investir. Cavalier de coupe. Il a envie de ça. Mais vous voyez, 10 de bâton. Non, mais c'est incroyable. Il a envie de s'investir, de s'engager, de montrer de l'amour. Mais non, trop lourd. C'est pas possible. Donc, ce qu'il envisage, encore une fois, hein, c'est d'être un valet de coupe, donc d'être tout gna gna gna, mais avec l'ego. Donc, c'est un peu compliqué, peut-être de faire des excuses, peut-être un petit tu me manques, mais je suis énervée contre toi. Enfin, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon, toujours en contrôlant. C'est surtout le contrôle qu'on voit là. Ah oui, un roi de bâton. Un roi de bâton, ça contrôle. Hein, un roi de bâton, un empereur, on ne voit pas ses faiblesses, quoi. Il n'est pas vulnérable, il contrôle. Donc oui, votre Capricorne va vous témoigner des excuses ou des sentiments, mais avec le côté vraiment égo, contrôle, quoi. C'est vraiment ça, contrôle. Faudra vous prendre les sentiments. Enfin voilà, faudra pas voir ce côté égo, quoi, et contrôle. Ce qu'on vous conseille à vous, c'est d'être une reine de bâton. Donc, c'est de vous faire confiance, mais c'est aussi peut-être d'être un peu autoritaire cette fois-ci et de vous affirmer. Oh, on en a trop. 4 de denier. De vous préserver, de penser à vous. Hein. Parce que c'est trop instable. Oui, non, ok, salut, on reprend, on arrête. C'est vraiment de vous préserver, de trancher. Là, vous allez devoir trancher, vous. Hein. Vous allez devoir être la reine d'épée, communiquer, dire, mais attends, tu veux quoi encore? C'est quoi? C'est pourquoi, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de sûr que tu as à me proposer ou est-ce que tu vas encore partir demain? Vous voyez, hein, après, ça peut être vous aussi, c'est les deux. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est très les deux, c'est partagé. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous affirmer. Hein, et regardez comment... Là, c'est complètement cadenassé. Hein, c'est de vous mettre en sécurité. Hein. Ça vous fait sortir, ça vous met dans l'insécurité, cette relation.
Parce que l'évolution on a la mort, évidemment. Oui, le 9 de coupe et le 7 de coupe, mais c'est ça. Parce qu'encore une fois, on se sent trop bien. Et le fait de se sentir trop bien ensemble, eh ben, ça nous fait douter. 7 de coupe. Ça nous fait douter. On ne sait pas quoi penser. Ben, ça va continuer comme ça. Hein, vraiment. C'est pour ça qu'on vous conseille. Là, je vous dis, il y a trop de mental, il y a trop de stratégie. Hein, il y a des blocages karmiques. Hein, je ne suis pas sûre que cette relation, elle serve à quelque chose. Voilà. Et on termine avec le 6 de coupe. Il s'est passé quelque chose dans les vies antérieures qui fait que là, vous ne pouvez pas connecter vraiment, véritablement. 9 d'épée, il y a trop de peur. Hein, peut-être que vous êtes Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est compliqué. Moi, c'est quoi? Je vais aller voir. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, ça sort, c'est clair, net, précis. Donc, on va aller voir vite fait avec l'oracle des vies antérieures, parce que il y a un blocage. Il y a quelque chose qui n'est pas possible à cause de ça. Et ça sera, je pense que ça ne sera pas possible, bébé. Bébé, c'est quoi cette histoire? Peut-être ça vous fait tilt tout de suite. Hein. Dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous assemblez de plus en plus de pièces du puzzle par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message. Je sais pas, il y a une histoire de bébé là. On va découvrir. C'est quoi le blocage karmique bébé? Ouh là là. Attendez, on va en prendre une seule. C'est quoi le blocage karmique bébé? Oh là là. Allez, on va en prendre une dernière pour comprendre. On en a deux. Allez, une seule carte. Une seule carte. Scribe. Scribe ou écrivain. Bon, là on parle d'écriture. D'écriture, de scribe, d'écrivain, de romancier. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça. Scribe ou écrivain, ça veut dire quoi? Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans votre vie antérieure, ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Ok, il y a quelqu'un qui a été scribe ou écrivain. On va juste regarder vite fait par rapport à cette carte bébé. C'est quoi cette histoire? Moi, j'aime bien aller voir dans les détails. Ok, 5 d'épée, un cavalier de denier, 5 d'épée, cavalier de bâton. Ouais, des allers-retours. Bah voilà, c'est ça. Cavalier de nez, les allers-retours. C'est peut-être votre Capricorne. Ça dépend, c'est qui fait des allers-retours. Ou c'est peut-être les deux. C'est peut-être votre Capricorne, quand il était bébé. Après, dans une vie, c'est pas parce que là, vous avez une vie amoureuse que dans une vie antérieure, vous aviez une vie amoureuse. Hein. Vous, peut-être, vous faisiez des allers-retours comme ça. Vous voyez? Et 5 d'épée, c'est des angoisses, en fait, finalement. C'est une souffrance mentale. C'est qu'on ne sait pas, en fait. On se demande, mais est-ce qu'il va revenir ou pas? Est-ce qu'il est parti? Enfin, mais bon, c'est en tant que bébé, donc je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça. Hein? Et la personne qui faisait des allers-retours était scribe ou écrivain.
Donc ce bébé-là, il se disait, mais attends, est-ce que elle va revenir, elle va pas revenir? Il y avait beaucoup de prises de tête comme ça. Bon, j'ai essayé en tout cas de vous aider comme je pouvais, à voir maintenant si ça parle ou pas. On va terminer avec les signes. On va aller voir si on a votre signe dans tout ça. Donc, il y avait les signes du début, hein, souvenez-vous. Il y avait Gémeaux, Vierge. Après, je ne sais plus ce qu'on avait dit avec l'améthyste Love. Après, donc là, on a Lion avec le soleil. On a... tout à l'heure, j'avais dit Verseau, Gémeaux, Balance. On a Scorpion avec la mort. On a Bélier, Lion, Sagittaire avec la Reine de bâton. Et on a Taureau, Vierge, Capricorne avec le Roi de denier. Allez, on va terminer avec un petit message pour vous, rapidement, avec l'oracle illustré. Alors, le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. En mantra, nous avons « J'explore mon être en osant l'inconnu ». Donc, ouvrez-vous au monde. Moi, je vous dirais honnêtement, au vu de tout ça là, lâchez prise. Lâchez prise. Si ça ne s'arrête pas, c'est toujours up and down comme ça, c'est pas la peine. Il y a trop de mental, il y a trop de contrôle. Et puis, c'est comme une histoire impossible finalement. Voilà ce que je vois les amis. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye.